Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, mais je vais aussi vous parler de mes troubles d'apprentissage et les troubles d'apprentissage qu'un enfant peut vivre au long de sa carrière scolaire. D'où? Assis. Bonne fille. Ma vie avec des troubles d'apprentissage. Je m'appelle Maude. À l'âge de 8 ans, j'ai été diagnostiquée par une neuropsychologue comme étant dyslexique dysorthographique avec un trouble de l'attention, puis j'avais aussi des difficultés au niveau de ma vision périphérique. Donc, j'étais une petite fille lunatique dans la lune, là, rêveuse. J'avais des forces, mais à l'école, c'était dur de les montrer et c'était dur de les voir. Ma créativité de petite fille n'avait pas sa place. L'école était pour moi quelque chose de lourd et difficile. J'allais à l'école simplement pour jouer et voir mes amis, parce que c'était la seule façon que j'aime l'école. Mais la matière apprise en classe ne rentrait pas dans mon cerveau, ne rentrait pas spontanément. J'apprenais différemment. J'étais plutôt kinesthésique. J'apprenais en sentant, en touchant, en découvrant. Mais à l'école, c'est pas comme ça qu'on apprend. Je voulais pourtant être comme les autres, comme mes sœurs, comme mon frère, ou comme les autres élèves, qui en claquant des doigts, réussissaient leur examen facilement. Mais non, j'étais pas comme ça et ça me frustrait car je comprenais pas ma difficulté. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Au fond de moi, ça m'enrageait, je culpabilisais pourquoi j'étais différente. J'étais pas la petite fille que mes parents voulaient, puis j'étais pas l'élève que les professeurs voulaient. Mais moi, l'école, j'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. C'était pas pour moi. Excepté les cours d'éduc, les cours d'art plastique, là, je pouvais donner mon plein potentiel. J'avais de l'énergie à donner. J'avais une facilité à participer à ces ateliers-là et j'apprenais. Mais dans les autres cours, c'était juste pas possible. Imaginez cette petite fille-là en train de lire un texte aux quelques lignes devant la classe. Parce qu'à l'école, tout le monde apprend pareil. Si on a un texte à lire, tout le monde doit le lire. Même ceux qui ont des problèmes d'apprentissage, même ceux qui ont de la difficulté. Alors, c'était facile de rire de moi. Mes mots se mélangeaient dans ma bouche. J'avais de la difficulté à lire. Des fois, j'apprenais mes lignes par cœur avant de passer parce que sinon, je sentais que j'allais me faire rire de moi. C'était très stressant. Je cafouillais tout le temps. J'avais besoin de davantage de temps. Alors imaginez quand je faisais une difficulté, je voulais tellement performer et tellement être pareil comme les autres élèves que je me dépêchais et je manquais des mots. J'étais dyslexique, alors je manquais des mots. Alors imaginez, c'était des échecs après des échecs. Il y avait certains mots même qui ne rentraient pas dans ma tête parce qu'il n'y avait pas le temps. Je lisais plus lentement. C'était une roue tournante. Mon cerveau avait tellement travaillé et s'était tellement concentré tout au long de la journée qu'à la maison, j'avais pas envie de faire mes devoirs. Je n'avais pas envie. J'avais travaillé le double d'un enfant normal, mais imaginez-vous pas que j'avais le même résultat. Souvent, c'était quand même des échecs. Alors, je rentrais de l'école et j'étais épuisée. À chaque jour. Puis, je trouvais pas les professeurs soutenants. Souvent, quand j'étais dans la lune, je me faisais chicaner. J'en ai vraiment des mauvais souvenirs. Mais on ne fait pas ça à un enfant. Un enfant, ça se peut qu'il apprenne différemment d'un adulte. Ça se peut qu'il apprenne différemment d'un autre élève. Moi, me faire chicaner, ça ne me donnait pas envie d'aller à l'école. Ça me faisait peur. J'avais encore moins envie d'aller et d'apprendre. Puis à cette période, il n'y avait pas encore d'éducateurs spécialisés qui pouvaient comprendre toutes mes émotions, tout ce qui me rendait émotive.
j'ai parlé beaucoup de mes difficultés, car l'école, c'était ça qu'on voyait le plus chez moi. Mais j'avais aussi des forces. J'étais un enfant doué. N'allez pas penser que les enfants qui ont des difficultés ne sont qu'une difficulté, ne sont qu'un problème. N'allez jamais penser ça. La difficulté est un défi, mais on est capable. Tout le monde est capable, tout le monde a des forces. Malgré ma difficulté au niveau de la lecture et de l'écriture, j'étais une élève très créative. J'adorais dessiner, danser, chanter. J'adorais écrire avec des fautes, mais je le faisais avec bonheur. J'avais un vocabulaire étonnamment oral qui était au-dessus de la moyenne, qui était très varié. Ma logique, mon système D, très développé. J'avais de la facilité à me faire des amis parce que c'était ça ma force. Alors je me suis débrouillée pour continuer à avancer. D'ailleurs, merci à mes parents parce que j'ai eu des cours privés en plus de mes cours à l'école. La personne qui était avec moi se concentrait à 100% avec moi et m'outillait. Je ne me sentais pas dénigrée. J'apprenais. Alors j'ai avancé et j'ai persévéré. Pendant que d'autres allaient à des activités parascolaires, ben moi, j'allais à mes cours de français. Mais bon, j'étais un enfant différent. Au secondaire, ça n'a pas été une partie plaisir, ça n'a pas été plus facile même. J'étais inscrite à une école privée. Privé pour moi, ça voulait dire échec. Ça voulait dire performance, difficulté, déception, recherche de perfection, avoir toujours 70% partout. J'avais aucun soutien à cette école-là. Ni éducateur, ni orthopédagogue. Pour une école privée. Il devait manquer de budget, je sais pas, mais bref. Fait que vous pouvez imaginer que mon estime de moi était pas très haute parce que j'avais des difficultés au niveau scolaire, j'avais pas de soutien. Mais bref, ça c'est un autre sujet. J'ai changé d'école et en secondaire 4-5, je suis allée dans une école publique. Et je veux pas qu'on pense du tout qu'une école publique, c'est inférieur à une école privée. Et de loin. À cette école-là, j'ai fait des voyages. J'ai connu des amis incroyables que j'ai encore présentement dans ma vie. J'ai connu un orthopédagogue sensationnel, fabuleux, en or. Il s'appelle François Nobert. Je ne me rappelle pas souvent des noms, mais cette personne-là, je vais m'en rappeler toute ma vie parce qu'il m'a vraiment outillée. J'ai eu accès à un ordinateur à la maison, adapté à mes difficultés, à ma façon de fonctionner. J'ai eu la chance d'avoir des examens avec du temps prolongé, dans le silence, dans des pièces calmes. Et puis mes notes ont augmenté. Il ne faut pas croire que j'avais pas les capacités pour répondre aux exigences, aux examens. J'avais pas les outils. C'est différent. J'apprenais différemment, alors il me fallait des outils différents. L'histoire se finit pas là, mais je vais écourter un peu les choses. J'ai décidé d'aller au cégep. Et je m'imaginais pas aller au cégep, parce que je pensais, en fait, pas finir mon secondaire. En fait, j'ai toujours pensé que j'allais jamais finir mon secondaire. Mais je suis allée au cégep et j'ai terminé une technique en éducation spécialisée. L'éducation spécialisée, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est de la relation d'aide. Alors, vous pouvez comprendre un peu avec l'histoire que je viens de vous conter pourquoi je suis allée dans la relation d'aide. J'avais tellement eu de difficultés que l'empathie envers les autres venait de lui-même. J'adorais aller étudier en éducation spécialisée. J'avais des bonnes notes, puis surtout dans mes stages étaient tellement aidants et formateurs que j'apprenais en un éclair.
Je comprends même pas pourquoi, en fait. C'est pas plus dans l'action qu'on apprend. C'est tellement plus facile. Et pourtant, c'est facile. Ça a été facile pour moi et je suis certaine que ça serait facile pour d'autres. Donc, j'aimais tellement mon domaine que dès ma 2e année, je me suis mis à travailler dans le domaine. Dès ma 2e année d'études. Et en plus de travailler, je performais au travail, dans mes stages et à l'école. Parce que j'aimais tellement ça. Puis c'était facile, parce que j'avais trouvé ma voie. Maintenant, je suis rendue à ma 2e année à l'université. Je continue toujours à travailler dans mon domaine. J'ai complété un certificat en santé mentale. Tout le monde est capable d'aller à l'université. On a tous les capacités. Il faut seulement travailler dur. Il faut seulement... c'est pas limitant. C'est pas limitant, les difficultés. Il faut juste aller à son rythme. Puis se laisser la chance d'apprendre à sa façon. Ce que je veux vous dire dans ce texte-là, c'est... Lorsqu'on ne connaît pas sa difficulté, c'est difficile d'avancer et de comprendre. Mais lorsqu'on a le déclic, qu'on on a un trouble d'apprentissage, on a un TDAH, puis là, on veut faire vite les choses, puis tout fonctionne. Mais lorsqu'on réalise ça, les choses vont mieux. On est capable de se comprendre. On est capable de voir plus loin. On est capable d'être le meilleur de nous-mêmes et de voir ses forces, malgré ses multiples défis. Puis, maintenant, si j'avais à passer un test sur ma dyslexie, dysorthographie ou mon trouble de l'attention, personne ne le verrait, j'en suis certaine. Parce que je me suis outillée, mon cerveau s'est adapté. Et maintenant, c'est facilitant. Je suis certaine que tout le monde est capable de donner le meilleur de soi-même. Tout le monde. À sa façon, à son rythme. Il faut simplement ne jamais arrêter de croire en soi. Arrêtez de vous concentrer sur vos échecs. Concentrez-vous sur vos forces. La vie, ce n'est que des beaux défis. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Bye bye!